D'accord. Alors, il y a une information assez surréaliste dans ce rapport sur lequel nous sommes tous tombés. C'est la question de la déclaration des biens qui était prévue par la Constitution de 1992 que Forat tripatouillé, cette Constitution qui avait exigé que tous les gouvernants doivent déclarer leurs biens à leur entrée en fonction et les redéclarer à la fin de leur mission pour qu'on sache si se sont illicitement enrichis sur le dos de la République. Alors, c'est une mesure de transparence qui permet aux citoyens d'avoir la redevabilité des comptes, de savoir que ceux qui sont appelés à la gestion des affaires publiques ne sont pas trempés dans la corruption, ne s'enrichissent pas sur le dos de la République, ne prennent pas de l'argent dans les caisses de l'État à des fins personnelles. Et donc, depuis 20 ans que Foret est au pouvoir, il a refusé de matérialiser cet article-là. Il est passé de subterfuge en subterfuge. Il a joué à tourner en rond. Il n'a jamais voulu, en tout cas, mettre en application cet article. Et là, le FMI leur a demandé, maintenant, c'est bon, il faut matérialiser cet article-là et il faut que les hauts fonctionnaires puissent déclarer publiquement leur patrimoine. Alors, vous pouvez nous lire cette disposition et la réponse surréaliste que le gouvernement togolais a apportée au FMI. Effectivement, donc le FMI a constaté en fait que le régime de déclaration des avoirs et du patrimoine des hauts fonctionnaires et des personnalités publiques au Togo ne comporte en réalité pas d'exigence de publication et qu'il présente des ambiguïtés quant aux avoirs à inclure dans la déclaration et qu'il ne dispose pas de mécanisme de vérification et ne prévoit même pas de sanctions en cas de déclaration inexacte. Donc, quand le FMI a exhorté les autorités à publier leurs déclarations, celles-ci ont répondu que cela les exposerait à des pressions sociales indues aux fins de partage de leurs richesses. On va répéter ça plusieurs fois. Écoutez très bien la réponse que le gouvernement togolais a apportée au FMI. Quand le FMI leur a dit il faut que les hauts fonctionnaires puissent rendre public leur patrimoine comme l'exige la Constitution. Entendez très bien la réponse que le gouvernement a apportée au FMI. Vas-y. Les autorités togolaises, en réponse à la demande du FMI, estiment que la déclaration des avoirs, de leur avoir et de leur patrimoine exposerait les déclarants à des pressions sociales indues aux fins du partage de leurs richesses. Vous entendez ça? Ça dit, le gouvernement togolais dit au FMI, si les hauts fonctionnaires déclarent leur patrimoine, cela va les exposer dans la société et les gens feront la pression sur eux pour partager leurs richesses. C'est incroyable. Exactement. Ça dit, si moi je suis ministre de la République, la loi impose que je déclare mes biens à l'entrée en fonction. Moi j'étais à la prestation de serment du président Christian Roch-Kaboré, premier mandat. Dans la salle où il a prêté serment, dans cette salle, c'était le palais des sports à Ouagadougou, directement dans la salle, dès qu'il a fini de prêter serment, il a pris une enveloppe kaki dans laquelle il y a eu sa déclaration des biens et il allait remettre ça au président de la Cour constitutionnelle ou du Conseil constitutionnel, comme on l'appelle là-bas. 2 semaines après, le président du Conseil constitutionnel a publié le patrimoine de M. Kaboré dans le journal officiel. On a su qu'il a tel appartement ici, il a tel nombre de terrains ici, il a une ferme ici, il a des bœufs ici, on a compté le nombre de bœufs, il a un appartement en France, il a ci, il a ça. Mais le gouvernement togolais, qui nous a toujours dit qu'il travaille à ce que les fonctionnaires publient leur patrimoine, maintenant que le FMI leur rappelle, le gouvernement togolais répond au FMI en disant ceci. Si les fonctionnaires déclarent leur patrimoine, ils seront exposés aux pressions sociales au fait de partager leurs biens. Ils vont partager leurs biens avec qui? C'est-à-dire, si moi je déclare tout à l'heure que j'ai tel immeuble, j'ai tel terrain, donc j'ai 20 millions ou 30 millions sur un compte bancaire, donc je serai exposé à la société et des gens dans la société vont exiger que je partage les biens avec eux. C'est la réponse que le gouvernement togolais donne au FMI. Donc, en clair, le gouvernement togolais n'est pas disposé à amener les hauts fonctionnaires à déclarer leur patrimoine publiquement.
Donc, le gouvernement togolais n'est pas prêt à la transparence, à la reddition des comptes et à la redevabilité de la gestion qui fait des affaires publiques. J'espère que je me suis bien exprimé, M. Ditry. Très bien, c'est exactement ça. Ça montre déjà une certaine peur, mais également un certain esprit de malhonnêteté. Oui, en effet, oui. On est bombé. Il y avait si à bombé. Ne oyobe avant au fiado les dents pe gangangawa et nous ko la si oko yi et nyimya ma blanc que sinon nous arre ani bayo et nous kiki wa odola de logo ye du quoi la nya et nous ko la si wa ki ba la to doaji ne o baba pa les doigts mais on va de le doigt mais on la ko bi les gemi ko no doigt mais on finga via on mulo ndo sokua on ba plani ba ndo sokua fike o ko gawo puisque on y a les ko le doigt mais c'est la Constitution. Voir depuis 20 ans, faut les dire appliquer disposition. Parce que, il y a donc on les dit là et nous on des go. Mais non, on a on a nabena et fiado DGO directeur Paul mais OTM ministre a mis ça mais $. Et nous qui les associations, on appelle ça la déclaration du patrimoine des biens. Puis il y a dit nous aller tomber là oh mais nous on va faire mais à mon là et nous que si on nous sous la aussi on la pression on va dire non que si on nous couillons. Et tu as nous on va on est benoît là va exposer et nous a fait attends à mon là yo y avait là et garantie on est donc son gavani m'a viré et peut-être à ta ville là-bas il y a viré là-bas ta cité là-bas on t'en trouve toi là-bas yo garantie on est qui m'a bien doigt donc comme 100 millions les comptes dit là 210 millions dans la communauté voilà mais donc à venir on est là va exposer à me là va déjà fokume voilà nema pour là va déjà fokume Intia Mouyabe a moi déclaré et que sinon nous que le wasia publiquement donc et néné nous que dit va l'électorat en fait c'est une manière entre voleurs de se protéger vous comprenez on ne tombe pas devant on battait à mon bâtiment on finit droit c'est ça en fait. Exactement, c'est-à-dire que tu as fait tomber sous et donc effectivement le FMI impose au départ ils avaient jusqu'à décembre 2025 là qui arrive pour pouvoir s'exécuter mais dans le document le ministre de l'économie et des finances Sowe Barkola a demandé qu'on repousse ce délai jusqu'à décembre 2026 donc ça dit ils ont toujours repoussé l'échéance depuis 20 ans ils ont toujours repoussé l'échéance. Ils n'ont jamais voulu, parce que la publication du patrimoine des dirigeants, c'est la première mesure de la lutte contre l'impunité et la transparence. Mais Ford n'a jamais voulu se plier à cette disposition de la Constitution. Et à chaque fois, il a trouvé un argument pour le repousser. Et donc, ils sont dans cette logique du dilatoire vis-à-vis du FMI. Ils ne veulent jamais déclarer leurs biens. Donc, ils ne le feront d'ailleurs jamais. Parce que, comme j'ai eu à vous le dire la dernière fois, il n'y a pas plus voleur que tout le parti UNIR concentré. Je vous ai dit que la seule différence qu'il y a entre le parti communiste chinois et UNIR, parce que UNIR est partenaire du parti communiste chinois, le parti communiste chinois mène une lutte implacable contre la corruption. Si tu es corrompu en Chine, c'est la peine de mort. Mais au Togo, UNIR, quand tu es corrompu, tu es promu. Quand tu es dans les affaires sales, tu es promu dans UNIR. Vous voyez? Donc, le jour où Faure Gnassingbé va convoquer une réunion de UNIR pour lutter contre la corruption, personne ne sera à la réunion, y compris lui-même. J'ai toujours dit ça. Donc, en fait, ils sont solidaires dans le mal, ils sont solidaires pour se protéger dans le pillage des ressources du pays. Et voilà pourquoi ils ne veulent pas céder à cette exigence de la Constitution togolaise, parce que c'est d'abord une exigence de la Constitution togolaise avant d'être reprise par le FMI. Si le FMI met la pression
pression pour que les hauts fonctionnaires déclarent leurs biens, c'est que le FMI a constaté que les gens s'enrichissent énormément l'État fonctionnaire. C'est que le FMI constate qu'il y a des gens dans l'administration qui s'enrichissent alors qu'ils ne sont que des simples fonctionnaires qui devaient se contenter de leur salaire. Mais sur cette question-là, Fonds n'est pas prêt. Et donc, ils disent au FMI que si les hauts fonctionnaires déclarent leurs biens, ils seront fortement exposés à des pressions sociales au fait de partager leurs richesses. Voilà, donc c'est la réponse qu'ils ont apportée à FMI. C'est une autre manière de dire qu'en déclarant leur richesse, le peuple va leur demander des comptes. Voilà, exactement. Et je veux rajouter qu'à cette exigence s'ajoute aussi la publication du répertoire des bénéficiaires réels des marchés publics. Enfin, des sociétés attributaires des marchés publics. D'accord. Donc, à cette exigence aussi, ils sursoient, ils essaient de gagner du temps et de se défiler, de gagner du temps et de repousser ça donc à décembre 2026. Donc voilà les principaux points. Alors je vais finir sur ce dernier point concernant la dette. Notre dette actuellement, comme elle a été évaluée au 30 juin dernier, est à 4 631 milliards. 4 631 milliards de francs CFA. C'est la figure 1. Voilà, c'est la figure 1. Donc, dans cette dette-là, il faut comprendre donc la dette des entreprises publiques, la dette de l'administration centrale, mais également tous les prêts garantis par l'administration centrale et les prêts rétrocédés par l'administration centrale. Donc la somme de toutes ces dettes-là, c'est ça qui nous fait 4 631 milliards de francs CFA au 30 juin 2025. Et je pense que l'intervention du FMI, c'est surtout le constat que cette dette a beaucoup augmenté depuis 2019, parce que depuis 2019 jusqu'à 2025, on a remarqué que la dette a augmenté de près de 20%. D'accord. Et le gouvernement met ça sur le dos de la pandémie Covid et de la crise de la guerre en Ukraine. Mais personne n'y croit et je pense que le FMI a compris et c'est pour ça que le FMI exige d'ailleurs toutes ces mesures ces mesures de transparence pour y voir beaucoup plus clair. Et pour finir, le FMI avait donc exigé que le pays ramène le déficit public à moins de 3% d'ici la fin de l'année 2025. Et M. Barcola, en réponse à cette exigence, nous dit que pour atteindre cet objectif-là, il devrait donc ajuster le déficit en baissant plusieurs dépenses publiques, notamment les dépenses sociales, les dépenses de sécurité et les dépenses d'éducation. Donc nous sommes là en plein dans ce que j'avais appelé la dernière fois l'effet d'éviction. L'effet d'éviction, c'est quoi l'effet d'éviction? C'est le fait que le pays est tellement endetté qu'il n'a plus les moyens de financer des dépenses élémentaires, des dépenses essentielles, comme les dépenses sociales, comme les dépenses d'éducation, comme les dépenses d'assainissement, etc., etc. Donc nous sommes vraiment en plein dedans. Aujourd'hui, le ministre de l'économie et des finances est en train d'avouer au FMI qu'ils ne sont plus capables de ramener les agrégats macroéconomiques du pays à des seuils acceptables pour rendre notre dette fiscale, notre dette publique viable et soutenable dans les années à venir. Donc nous sommes dans une situation de blocage là où il faut réellement changer tout de fond en comble. En tout cas, je ne sais pas quelle est leur stratégie aujourd'hui, puisqu'on leur a même demandé de mettre en place une stratégie de désendettement 2024-2027, ils ne l'ont pas fait. Donc on attend tous qu'ils nous mettent leur stratégie, qu'ils nous fassent connaître leur stratégie. D'accord. Alors, merci beaucoup. Merci à notre frère Ditri. Je résume tout ça en quelques mots. Les jours à venir seront encore difficiles pour les couches défavorisées. C'est ce qui ressort de ce document du FMI.
Il y aura une réduction des subventions sur les carburants et donc augmentation du coût des carburants probablement. Il y aura une augmentation du coût de l'électricité, augmentation du coût de l'eau. Il y aura, comment on appelle, augmentation d'autres impôts. Il y aura d'autres impôts, notamment l'impôt sur le foncier, donc certainement la taxe d'habitation, je ne sais pas quoi, ils vont augmenter les impôts sur le foncier. Tous les produits qui rentrent au Togo, il y aura des impôts au cordon douanier, donc au port autonome de Lomé, tout ce qui rentre dans le pays. Dans les industries extractives et minières, il est prévu aussi d'augmenter l'assiette fiscale là-bas. Et donc, les jours à venir seront certainement un peu plus difficiles pour le peuple togolais, sauf pour la minorité qui se la coule tous au niveau de la caisse nationale, au niveau de la résidence de la caisse de la cité OUA et de la cité de la Renaissance. Pendant ce temps, les Togolais, eux, ils doivent tirer le diable par la queue. Même les télécoms vont connaître aussi une augmentation de droits d'assises. Les boissons, les métaux précieux, voilà, le foncier. Et donc, il y a toute une panoplie de secteurs qui vont être frappés par de nouvelles dispositions. Et ça, c'est pas bon pour la population qui tire déjà le diable par la queue. En tout cas, je tiens à te dire merci. Merci pour cet exposé rapide sur les points saillants de ce nouveau document du FMI qui a été rendu public il y a 2 ou 3 jours. Et vous pouvez retrouver ce document. Je l'ai partagé avec ma liste de diffusion, vous pouvez le retrouver, ça fait 140 pages, vous pouvez l'analyser et vous pouvez trouver les analyses détaillées de ce document sur la page AGFIP de M. Ditry, il le fait déjà d'ailleurs. ACGFI, sur la page, vous parlez de ce document du FMI qui a été publié il y a 2 jours, document du FMI qui reflète beaucoup d'inquiétudes sur l'état de notre économie, mais qui annonce aussi des mesures impopulaires, notamment la question de l'augmentation encore des tarifs de l'électricité, des tarifs de l'eau, la fin des subventions du carburant. Tout est dans ce document-là et je voudrais que notre compatriote Ditry puisse nous entretenir par rapport à ce document qui est sorti il y a quelques jours, que j'ai partagé sur ma liste de diffusion aux amis. Alors, bonjour Ditry et soyez le bienvenu. Bonjour, cher Ferdinand, merci beaucoup de l'invitation. Alors, nous vous avons sollicité aujourd'hui pour parler de ce document qui vient d'être rendu public par le FMI en ce mois d'octobre, en ce début du mois d'octobre. Et ce document qui est intitulé « Deuxième revue de l'accord au titre de la facilité élargie de crédit, demande de dérogation sur critères de réalisation non atteints, de modification de critères, de réalisation, de prolongation de l'accord et de rééchelonnement de la CES, communiqué de presse, rapport des services du FMI et déclaration de l'administration pour le Togo. Alors, M. Ditry, vous avez lu aussi ce document comme nous. Quelles sont vos premières impressions? Alors, mes premières impressions, c'est que rien ne va, malgré ce que M. Toussaint nous a dit. Quand on lit ce rapport, on constate que les efforts consentis par le gouvernement sont encore très très modérés. Alors, que dit le rapport plus précisément? Le rapport s'inscrit déjà dans le cadre d'une facilité élargie de crédit qui a été accordée au Togo en mars 2024. Il faut savoir que c'est un prêt qui est accordé aux pays pauvres qui connaissent des problèmes de balance de paiement. Et les problèmes de balance de paiement, notamment la difficulté à rembourser leurs dettes. Donc, cette première revue, enfin ce document vient à la fin d'une deuxième revue qui a été faite depuis donc, mars 2024. La première revue ayant été faite en décembre, elle a devancé donc, le décaissement d'une première tranche de 36 milliards de francs CFA et la deuxième revue qui vient donc qui a été terminée donc au mois de juin a précédé un deuxième décaissement de 36 milliards de francs CFA. Au total, on devrait avoir 403 milliards de francs CFA qui devraient être
403 millions de dollars, soit 226 milliards de francs CFA, qui devraient être décaissés pour le gouvernement togolais. Donc, ce document nous apprend en gros ce qu'a résulté les constats que le FMI a fait suite à l'évaluation économique de notre pays. Donc, alors, quels sont les points saillants de ce document? Nous n'avons pas vocation aujourd'hui à aborder tout le document. C'est un document de 140 pages qu'on va analyser. Mais rapidement, en 10-15 minutes, on va aborder les points saillants de ce document qui intéressent directement nos populations, surtout les couches défavorisées. Quels sont les points saillants de ce document? C'est ça. Le premier point, c'est que le FMI remarque que le budget de l'État, tel qu'il est rédigé, ne reflète pas la réalité. Déjà, ça, c'est très grave. Et il constate notamment qu'il y a eu des dépenses qui n'ont pas été retranscrites dans le budget, notamment un achat de près de 36 milliards et des achats d'engrais pour près de plus de 100 milliards au titre de 2024. D'accord? Et donc, ça, c'est le premier point, le premier dysfonctionnement que constate le FMI. Est-ce qu'ils ont nommé l'hôtel qui a été racheté? Ils n'ont pas nommé. Malheureusement, dans ce document, on ne nomme pas l'hôtel, mais je pense qu'on peut tous facilement deviner parce qu'ils ont fait une publicité, ils ont fait beaucoup de communication l'année passée. Je pense, à mon avis, ce serait l'hôtel des Bénin, mais c'est à voir. En tout cas, ça n'a pas été marqué dans le document. Et c'est combien le coût? Ça a été racheté à combien? Le coût a été de 36 milliards de francs CFA. Ok, on saura de quel hôtel il s'agit. Parce qu'il y a aussi l'hôtel Palm Beach qui est en réflexion, on va savoir. Exactement. Ouais. Donc quand le FMI prend en compte toutes ces dépenses cachées, il arrive à un taux d'endettement de 72% du PIB, plutôt que les 69% qui étaient annoncés par le gouvernement au titre de 2004. 2004, pardon. Ensuite, le deuxième point, c'est le constat que le Togo est confronté à des risques élevés de financement du terrorisme et du blanchiment de capitaux. Ouais. Alors, l'FMI a constaté donc que ces deux problèmes étaient liés notamment à la fraude fiscale et à la corruption. Donc, ce qui est demandé au Togo, c'est de mettre en place rapidement les normes juridiques pour pouvoir lutter efficacement contre ces fléaux. Donc, il est demandé dans le document expressément au Parlement de voter des lois ou bien de retranscrire dans l'ordre juridique interne les directives communautaires de l'UMOA, de la CEDEAO qui ont vocation à lutter contre la fraude fiscale, la corruption et in fine le financement du terrorisme et le blanchiment des capitaux. Okay. Le troisième point concerne la hausse des impôts. Oui, on parle de la mobilisation des recettes. Donc, on veut élargir l'assiette fiscale. Exactement. Il convient d'élargir l'assiette fiscale quand on parle de mobilisation des recettes ou d'élargir l'assiette fiscale. Il faut comprendre augmentation des impôts. Oui. Donc, il a été donné, une recommandation forte au gouvernement togolais de procéder à l'augmentation de ces recettes. Et notamment en supprimant certaines exonérations de TVA, par exemple, en augmentant les contrôles aux frontières au cordon douanier pour augmenter donc les recettes douanières et en amplifiant également les contrôles fiscaux, donc les contrôles fiscaux des entreprises et des particuliers pour pouvoir faire rentrer plus d'argent dans la caisse publique. Donc voilà, vous avez ces principales... On parle d'une augmentation aussi de la fiscalité foncière. Exactement, et la fiscalité foncière également. Alors que vous avez toutes ces mesures qui doivent être mises en place. On parle aussi d'une taxe télécom.
il y a une taxe télécom sur toutes les entreprises télécom. Oui. Il y a la droit d'assises, les droits d'assises sur les boissons sucrées qui vont normalement augmenter de 10%. Voilà, vous avez plein de petites mesures comme ça qu'on ne peut pas tous citer ici, mais qui sont prévues et qui sont même détaillées par le FMI que doit mettre en place le gouvernement togolais. Alors, ensuite, on parle de la réduction progressive des subventions au carburant. Voilà, alors les carburants, ce qu'on a remarqué, c'est que les subventions au carburant ont provoqué un trou énorme dans la dette. Alors je pense que l'estimation c'était de 0,1% du PIB. Donc il a été décidé, en tout cas le FMI recommande fortement au gouvernement togolais de réduire cette subvention et de mieux les contrôler, ou du moins de mieux les aiguiller vers les bons bénéficiaires. Parce que visiblement, ces subventions sont accordées à des personnes qui n'en ont pas vraiment, véritablement besoin. Donc il y a une demande de mieux aiguiller ces subventions-là. Donc il y a ces subventions qui doivent être baissées, mais également plusieurs exonérations d'impôts qui doivent être revues, d'accord, pour essayer d'optimiser l'assiette fiscale du pays. Alors, on parle aussi d'augmentation du coût de l'électricité et de l'eau. Voilà. Là, concernant l'électricité et l'eau, le FMI nous dit que les tarifs ne sont pas suffisamment élevés pour pouvoir couvrir les coûts d'exploitation de l'énergie et de l'eau. Donc, ce qu'il recommande au gouvernement togolais, c'est d'ajuster les prix, d'augmenter les prix. Alors, récemment, on l'avait déjà annoncé au mois de juin, quand le communiqué était sorti. Là, on a donc le rapport complet. Et dans le rapport complet, on nous dit que le gouvernement togolais a déjà même rédigé une feuille de route pour l'augmentation des tarifs d'électricité et de l'eau en collaboration avec la Banque mondiale. Malheureusement, cette feuille de route n'est pas publiée, mais il faut savoir que, écoutez, c'est déjà dans la machine. L'augmentation des tarifs, nous allons le sentir très très bientôt. Alors, le rapport parle aussi des difficultés du gouvernement togolais à racheter l'immeuble de l'UTB qu'il avait mis en garantie auprès des Arabes. Donc les Arabes ne veulent pas revendre l'immeuble. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, exactement. Alors là, c'est un problème très récurrent. L'UTB a toujours fait l'objet de remarques depuis très longtemps par le FMI, depuis plusieurs années. Et à chaque revue, à chaque rapport du FMI, le FMI recommande que l'UTB soit restructuré. Pour quelles raisons? Les raisons sont nombreuses. Alors, il y a un défaut en matière de fonds propres de la banque. Il y a le fait qu'il y a eu des prêts qui ont été accordés à des personnes peu fiables. Généralement les barons du régime et leurs femmes. Généralement les barons du régime. Voilà, exactement. Donc, le FMI aujourd'hui demande à ce que l'État vienne en aide à cet établissement pour sécuriser les fonds propres de cette banque et pour récupérer tous les fonds auprès des clients douteux. Ouais. D'accord, parce qu'ils se sont remarqués que l'UTB ne respecte aucune norme prudentielle qui est imposée normalement aux banques. Donc les fonds propres, la sécurité des fonds, la sécurité des transactions, la récupération, la poursuite et le recouvrement des dettes, l'UTB n'est pas efficace sur ce plan-là. Donc il est demandé au Togo de rapidement procéder à une revalorisation, une restructuration de l'UTB. Et cette revalorisation doit normalement passer par le rachat de l'immeuble qui est le siège de l'UTB. Je résume rapidement pour ceux qui nous écoutent. L'immeuble de l'UTB qui est situé sur le boulevard circulaire en face de Lomé-Label ou à côté de la direction des sapeurs-pompiers, cet immeuble-là
immeuble-là fait partie de 12 immeubles que M. Fogna Singbe, l'économiste diplômé des grandes universités, a mis en garantie pour prendre de l'argent auprès des Arabes, qu'on appelle le scouk. Nous avons largement débattu de ces scouks-là. Et donc, nous avons pris, c'est pas 140 quelque chose milliards auprès des Arabes. 150 milliards. 150 milliards auprès des Arabes en mettant des immeubles en garantie, notamment la Foire Togo 2000, la direction du garage central, l'immeuble de l'UTB, l'immeuble de Togo Télécom. Tous ces immeubles-là, on les avait mis en garantie pour parler un langage terre à terre, au Sodoa au bas, donc au Vedoga. Donc maintenant, nous payons chaque année, je ne sais pas, par échéance, 17 milliards aux Arabes pour pouvoir épurer cette dette-là et récupérer l'immeuble. Là, maintenant, le Togo veut racheter l'immeuble de la BTCI. Vous voyez comment c'est quand même incroyable. Nous avons notre propre propriété. On va le mettre en garantie pour prendre de l'argent. Maintenant, on veut racheter l'immeuble là auprès de celui chez qui nous avons mis l'immeuble en garantie. Et la personne dit, je ne vous vends pas l'immeuble. Alors, M. Ditri, c'était un rappel. Exactement. Donc, les propriétaires, les nouveaux propriétaires de cet immeuble sont réticents à revendre l'immeuble. Donc, c'est un problème que remarque le FMI. Donc, maintenant, nous sommes bloqués. Cet immeuble, je rappelle qu'en plus de cet immeuble, c'est le siège du ministère du Commerce également qui a été donné en hypothèque dans le cadre de ce prêt. C'est le siège de l'EDR également qui a été donné en garantie à ce prêt de 150 milliards. Ça veut dire que nous sommes locataires dans des immeubles que nous-mêmes on a construits. Exactement. Okay. Et même dans des immeubles qui abritent des services régaliens. D'accord. C'est ça le pire. Okay. Voilà. Donc, à l'heure actuelle, alors en janvier dernier, le gouvernement avait fait une opération de communication très tonitruante pour dire qu'il rachetait le siège de l'UTB et aussi qu'il soldait une partie de la dette de l'ancienne BTCI. Voilà. Alors là, le FMI dit dans son rapport que contrairement à ce qu'ils nous ont dit, en janvier 2025, ils n'ont pas racheté cet immeuble. Voilà. Et certes, l'acte d'achat a été signé, mais l'achat n'a pas été effectif jusqu'à maintenant. Donc nous sommes au 10e mois après la signature du contrat, mais ils n'arrivent pas à racheter cet immeuble-là. D'accord. Donc c'est un problème qui est dans le tuyau et le FMI rappelle en tout cas au gouvernement de faire le nécessaire pour que cet immeuble puisse revenir dans le giron de la banque pour pouvoir donc renflouer le patrimoine et les fonds propres de cette banque-là. Parce que l'immeuble coûte cher quand même. D'accord. Alors, il y a une information assez surréaliste dans ce rapport sur lequel nous sommes tous tombés. C'est la question de la déclaration des biens qui était prévue par la Constitution de 1992 que fera tripatouiller, cette Constitution qui avait exigé que tous les gouvernants doivent déclarer leurs biens à leur entrée en fonction et les redéclarer à la fin de leur mission pour qu'on sache si se sont illicitement enrichis sur le... Yo guys, j'espère que vous avez tous suivi la vidéo du début jusqu'à la fin. Voilà, c'était une fois encore Ferdinand Haïti qui sort des loups parcours, des loups dossiers, vous connaissez comme d'habitude, voilà. Et j'espère bien que vous avez kiffé cette vidéo là où il a dénoncé, il a fait sortir des choses et tout, il a dénoncé des trucs, voilà. Et j'espère bien que vous avez kiffé. N'hésitez pas à partager, les gars. Partagez, les gars, partagez pour me soutenir, partagez, likez, abonnez-vous massivement, abonnez-vous, faut le faire pour moi, ok, faut juste appuyer là-bas, pour me soutenir, faut juste appuyer là-bas, et puis tu actives la cloche de notification, n'oublie pas, parce que beaucoup de gens, il y a certaines personnes, ils s'abonnent, mais ils n'activent pas la cloche de notification, les gars, activez la cloche de notification. Ok, activez la cloche de notification pour que si je publie tout ce que je vais publier là, YouTube va vous notifier. YouTube va vous dire que Afrique Zona publie quelque chose. Allez-y voir, allez-y regarder. Voilà, ok, allez-y voir, allez-y regarder et tout. Et c'est bien, abonnez-vous.
massivement. On doit le faire. On va le faire ensemble. Massivement, les gars. Et activez, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification aussi. Et commentez, les gars. Commentez, partagez. Il faut le faire en même temps. Je compte sur toi. Partage en même temps. Pour partager, faut partager. Tu l'as fait. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Et n'oublie pas aussi de t'abonner et d'activer la cloche de notification. Fais-le aussi en même temps. Tu l'as déjà fait? Ok, merci. Et j'espère bien que vous avez écouté tout ce que Ferdinand Haïti a eu à dire. Voilà, concernant la FMI et tout. Là où il y a l'argent là, il y a toujours problème. Vous connaissez, il y a l'argent, il y a toujours problème. Là où il y a finance, on appelle finance. Ah, il y a finance là. Oh, c'est pas petite affaire, gars. Voilà, c'est pas petite affaire. Donc voilà, et Ferdinand a eu à parler de long à comble, de long à large, de ce qui se passe dans le pays, le Togo et tout. Et il a fait encore sortir des trucs pas possibles, des trucs pas possibles même, voilà, que vous avez écouté, hein, que vous avez vous-même analysé. Voilà, que vous avez vous-même analysé. Donc, ce que moi je vais vous demander ici, c'est juste de faire les débats dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de ce que tout ce Ferdinand a eu à dire? C'est ça seulement moi je veux dans les commentaires. Dites-moi ce que vous pensez de tout ce que Ferdinand a eu à dire, hein, sur la FMI, vous connaissez tout ce qu'il a eu à dire. Je n'ai plus rien à ajouter là-dessus. Vous me connaissez. Ce que moi je vous demande seulement, c'est les débats dans les commentaires. Faites les débats. Je veux voir quelque chose. Je veux voir ceux qui ont le sens de sens directif, hein, de trucs là. Je veux vous voir. Donc faites des débats dans les commentaires. Dites-moi ce que vous pensez. Dites-moi ce que vous... Voilà quoi. Faites les débats. C'est très important. Ne laissez pas le débat là passer comme ça. Donc faites les débats. N'oubliez pas aussi de liker, de partager. Voilà. On se capte pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.